Darwin Núñez, attaquant de Liverpool que j'aime beaucoup malgré ses défauts. Bon, vous l'avez sûrement remarqué, puisque c'est pas la première fois qu'il apparaît sur cette chaîne. Il y a quelques semaines, j'ai fait un autre visuel pour lui. Comme d'habitude, je vous montre en détail comment ça a été fait. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau sur la chaîne. Cette fois-ci, je vais utiliser une autre approche. Je vais pas refaire tout le visuel, au lieu de ça, nous allons ensemble le décortiquer. Comme vous pouvez le voir, le maillot est essentiellement composé de couleurs vertes et blanches, donc évidemment notre visuel aussi. Au début, j'ai juste créé un fond vert. Ensuite, j'ai ajouté une image du stade de Liverpool que j'ai transformée en blanc-noir avec teinte et saturation. L'image de base, c'était ça. Après, je l'ai mis en produit, puis j'ai diminué l'opacité à 30%. J'ai aussi ajouté un carré couleur grise et à l'intérieur, j'ai mis l'oiseau sur le logo du club. Vous voyez, c'est juste l'oiseau que j'ai mis en incrustation. J'ai créé un autre carré ou plutôt rectangle vert cette fois, et à l'intérieur, l'oiseau de couleur verte aussi, mais un peu plus foncé. Pour apporter plus d'éléments au fond, j'ai écrit le nom du joueur. Puis je l'ai mis un peu partout sur le visuel. C'est une technique que vous pouvez utiliser à défaut des textures. Vous avez juste qu'à écrire le nom du joueur ou même le numéro et l'éparpiller un peu partout sur le visuel, tout en changeant également la couleur. Là, j'ai augmenté un peu plus la taille, puis je l'ai mis en lumière tamisée. Jouez avec la taille, les couleurs, les styles de calque, etc. et vous aurez de grands résultats en faisant rien du tout. Ensuite, j'ai ajouté quelques éléments de plus. Franchement, je sais même plus pourquoi je l'ai mis celui-là. J'imagine que c'est toujours dans l'optique d'apporter plus d'éléments au visuel. Bref, pour permettre la transition entre le fond et les joueurs. J'ai créé un fond vert que j'ai mis en superposition, puis j'ai peint le milieu. Ensuite, j'ai ajouté les images des joueurs que j'ai pris le soin de retoucher. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment vous y prendre, je mettrai le lien de la vidéo dans la description. J'ai également ajouté le numéro du joueur, mais en 3D. Peut-être que je ferai un tuto sur les textes en 3D, mais vous pouvez aussi utiliser des mock-ups. Avec le calque de réglage exposition, j'ai créé un effet d'ombre entre les joueurs et le texte en 3D pour ajouter de la profondeur. Ensuite, j'ai copié le texte en 3D et je l'ai mis sur les côtés tout en lui appliquant un effet de flou directionnel. J'ai aussi ajouté de l'ombre aux joueurs de devant.
ensuite le logo de Liverpool en blanc, puis quelques légers effets. Ensuite, j'ai ajouté les derniers textes, le numéro du joueur, le nom, le club, etc. Le police de caractère que j'ai utilisé sur ce visuel s'appelle Helvetica. Perso, c'est l'un de mes polices de caractère préférés. Pour finir, je suis allé faire un tour dans Camera Raw et voici le résultat. Pas trop compliqué, n'est-ce pas? Je mettrai les images en description pour ceux qui voudront s'exercer après. Sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.